Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Tout le plaisir est pour nous de vous présenter cette session d'information du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue et voici les sommaires. Primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a passé officiellement les flambeaux à Julie Toulouka Souminois. Cette cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mercredi 12 juin 2024 à l'hôtel du gouvernement, siège de la primature, sous la supervision du secrétaire général du gouvernement Jean-Albert Ekumbaki Ombata. 10 ans, jour pour jour, depuis les débuts de violence dans les territoires de Kwamout, en province de Maïndombé, à la suite d'un conflit foncier et coutumier entre Teke et Yaka, devenu par la suite activisme d'une milice dans toute la région de Bandundu, à Kinshasa et dans le Congo central. 2 ans après, l'insécurité à Kwamout, des écoles, maisons et églises détruites, toujours réduites en cendres, des dizaines de villages encore occupés par les miliciens Mobondo. Dans un autre registre, triste nouvelle pour la communauté Église La Compassion. Décès de Blanche Odiakandolo, épouse du pasteur Marcelo Tunassi, des suites d'une crise cardiaque. Annonce faite dans un communiqué publié ce mercredi 12 juin par l'administrateur de cette communauté, pasteur Beladi Wepou Koko de Jésus. Selon ces communiqués, le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Présentation du programme d'action du gouvernement souminois devant les députés nationaux à la plénière de l'Assemblée nationale, c'est mardi 11 juin 2024. Un programme d'action qui va de 2024 à 2028 et qui servira de base pour la programmation des activités des ministères, des structures et des agences, ainsi que pour l'élaboration et la mise en œuvre du budget de l'État au cours de la période indiquée. Un accent était mis sur le peuple d'abord lors de cette présentation. Judith Souminois Toulouka, Première ministre, chef du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement 24-28 s'inscrit dans la continuité des réformes, projets et actions qui ont commencé à produire des résultats, à l'instar de ceux que nous avons commencé à engranger du niveau du PDL 145 territoires. Sur le plan politique, le programme d'action de votre gouvernement se fonde sur le programme électoral du président de la République 2024-2028. Celui-ci est dans son essence la matérialisation de la vision politique du président de la République. En effet, dans son discours d'investiture du 20 janvier 2024, le président de la République avait rappelé les 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec le peuple congolais pour son second mandat. Pour rappel, les promesses électorales du président de la République, qui sont en même temps les engagements majeurs de ce programme d'action de votre gouvernement pour le quinquennat 24-28, se présentent de la manière suivante. Nous avons en premier lieu comme action créer plus d'emplois pour aborder les dizaines de milliers de jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. En second lieu, il s'agit de protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages congolais contre les aléas des prix à l'importation et les variations du taux de change afin de leur garantir une qualité de vie stable et digne. En troisième lieu, il s'agira de mieux protéger le citoyen congolais afin que la République démocratique du Congo se rapproche de son destin d'havre de paix pour le bénéfice de l'ensemble de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. En quatrième lieu, nous avons la nécessité de construire une économie plus diversifiée
et plus compétitive. En cinquième lieu, il s'agira d'assurer plus d'accès aux services de base en vue d'éliminer progressivement les disparités géographiques entre milieux urbains et ruraux, entre provinces, entre grandes et petites villes, et en ce qui concerne l'offre des services sociaux. Et enfin, il s'agira de renforcer en sixième lieu l'efficacité des services publics. Pour rappel, le programme d'action du gouvernement souminois est structuré sur 6 piliers, à savoir créer plus d'emplois et protéger le pouvoir d'achat, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens, aménager les territoires nationaux en vue d'une connectivité maximale, garantir l'accès aux services sociaux de base, renforcer l'efficacité des services publics, gérer durablement et de manière responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face au changement climatique. C'est au bout d'une journée marathon commencée à 13h de ce mardi 11 juin 2024 et finie à 2h du matin de ce mercredi 12 juin que la plénière vient d'épuiser le débat sur le programme du gouvernement. Après enrichissement apporté par les députés nationaux, le programme a été entériné par la plénière sous la conduite de l'honorable président professeur Vital Kamerhe. Sur 405 députés nationaux votants, 397 voix ont approuvé ce programme du gouvernement, 8 abstentions. Cet acte donne enfin l'équitus au nouveau gouvernement pour se mettre au travail. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 78, 79 et 90. Vu l'ordonnance numéro 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi que entre le membre du gouvernement, spécialement en son article 8, alinéa 1er. Revu l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne, article 1er, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Souminois Toulouka. Après la lecture de l'ordonnance portant nomination d'un Premier ministre et de la note de transmission du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale, lecture faite par l'honorable rapporteur Jacques Njoli, est venu le moment tant attendu, celui de l'investiture du gouvernement souminois par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. En conséquence, l'Assemblée nationale approuve le programme du gouvernement 2024-2028 du gouvernement souminois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. Dans son programme d'action 2024-2028, le gouvernement souminois entend mettre en place plusieurs actions en vue de protéger les pouvoirs d'achat de la population et relever les taux de pénétration financière de manière à contribuer efficacement au financement du développement économique de la République démocratique du Congo.
Pour atteindre ces objectifs, il s'engage à poursuivre la récapitalisation de la Banque centrale du Congo, à renforcer l'efficacité des instruments monétaires et d'échange, notamment avec des actions urgentes comme stabiliser la fluctuation du taux d'échange dans les deux segments du marché d'échange, maîtriser l'évolution de prix des biens et des services en atténuant notamment la transmission des chocs à la formation du niveau général des prix, renforcer les cadres relatifs aux interventions de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange. Le gouvernement Soumina va également interdire toute nouvelle garantie de la BCC pour les emprunts de l'administration centrale et renforcer la gouvernance de celle-ci par l'adoption d'un plan comptable sur la base des normes IFRS et de règles de passation de marché. Outre ces actions, l'équipe de Judith Soumina veut lutter contre la dollarisation, améliorer l'inclusion financière en instaurant notamment les marchés des valeurs mobilières, améliorer la fiscalité dans les domaines financiers et bancaires, mais aussi initier une étude pour la création d'une banque de développement. Pour ces deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi et face aux multiples attentes des Congolais, le gouvernement prévoit aussi de créer une banque de crédit agricole à capitaux congolais et une banque d'investissement. Il s'engage de poursuivre la réforme des assurances et réassurances. Ils étaient nombreux, les Congolais venus accompagner les membres du gouvernement souminois en ces jours solennels que le pays entier attendait son investiture. L'ambiance est de haut niveau depuis le début de la journée au Palais du Peuple. Ils sont tous décidés à veiller jusqu'au prononcé du quitus. Nous sommes heureux de ce que le gouvernement soit investi parce que, vous savez, le peuple attend beaucoup de ce gouvernement. On a pris beaucoup de temps. Les grandes priorités sont celles qui sont définies, les 6 axes que le chef de l'État a déterminés. Et nous pensons que le temps est arrivé, qu'ils se mettent au travail, car le peuple attend depuis plusieurs jours. Oui, on est très content. Pourquoi? D'abord parce que le projet du gouvernement reprend pratiquement toutes les questions qui gênent les défis qu'a la République est prise en compte d'abord et on y porte des solutions ou le moyen de solutions. Mais maintenant, on attend le voir à l'œuvre pour voir comment il va redistribuer l'opérationnalité au fait de tout ce qu'ils ont prévu selon les 6 axes qui marquent le défi et qui est l'engagement même du président de la République vis-à-vis de la population. Comme vous le savez, les défis sont énormes et multisectoriels, mais nous espérons fort bien que le focus doit être mis sur les infrastructures, principalement, et sur l'éducation et l'électrification du pays. Publication du gouvernement souminois, le pasteur Sanda Gustave Kenambutako félicite ses membres nommés et rappelle à ces derniers la lourde tâche qui les attend sur le plan social. Le peuple congolais va souffrir, bazana maye kumelate, bazana kura ekulali late, bazana musalate, emploi moko ezo botamati, bazana korbar, bazana ibali, oyi bazote kelepso mai zabapai, o bazote kelepso kura zabapai. Vous Congolais a pénalisé et pas les Congolais. Le peuple congolais besoin souffrir Congolais azali pénalisé et pas na maboko ya Congolais. Congolais besoin zoyer na musala aza tana salaire te. A yebele ya kudungwa na musala te. Aza na contrat te. Mukolo pe bakubengana soki asali soki patron wana monike muto ya sali mingi ale a yebsi bagarde. Le gouvernement souminois doit lutter contre la corruption et les antivaleurs pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant, poursuit-il. Yo, kende kujibilaka place one. Yo, kende kujibilaka place one. Ba flatter, o bazo flatter pouvoir, bazo flatter mbongo. Soko yebisi bango ke o iza rouge, akolobaka ki za noir. Mobeko ya solo et kangaka kaka bato bazama kulungulu te.
Le pasteur s'apaisantit sur le phénomène qui gangrène l'église de Dieu aujourd'hui et interpelle les hommes de Dieu. L'élo église comment ce qui pasteur a koufi, moi na pasteur a zui église et bandana sekatende et comme il a dit nabala et yeko comme na kimbangis ce qui pasteur a koufi allez moi na ya pasteur de a kuzu église ba oui pasteur azalaki na bango ba kusimbate respect église. Il insiste sur l'ère d'entrer au cimetière pour l'enterrement des morts. Dans le cimetière est fondama tout à l'heure. Or que police fois qu'il y a un cimetière est fondama n'importe quelle heure. Ce qu'il y a tawo ya bamboka nanga ina ba Congo, hein? Okokuta na kende no bazamba nyosu tundengi okende mais le cimetière poko to poni faut permission ils pas en Colombo. Même le cimetière fondama tout à l'heure. Entre-temps ba général bakundama kuna ba ministre bakundama kuna. Dans la nuit du mardi 4 juin, le gouverneur de la ville de Kinshasa sortant, Jean-Tini Ngobila, a effectué une tournée dans la ville de Kinshasa pour se rendre compte du travail réalisé dans le cadre de l'éclairage de certaines artères de Kinshasa. Accompagné des messieurs Samba Batili, DG de la société Solectra qui pose des lampadaires sur 11 artères de Kinshasa. La tournée avec les responsables des Solectra a commencé par l'avenue Kabinda dans les communes de Lingwala et Barumbo. Ensuite, le cortège est descendu sur l'avenue Assoussa à Kassavubu et Ngiringiri. À Assoussa, l'autorité de la ville a échangé avec la population avant de se diriger vers l'avenue Elengesa dans la commune de Kalamou, Makala et Mongafula avant de débaucher sur l'avenue qui mène vers Kimwenzagar. Ici, le gouverneur a inspecté le matériel et a constaté les niveaux d'avancement du travail des postes de lampadaires. L'avenue Kabinda également a été visitée avant de boucler cette itinérance par la route de Matadi au niveau de la cité Mama Mobutu où le travail des postes de lampadaires continue. Partout ces projets s'exécutent, la population exulte et exprime sa satisfaction. À l'issue de cette visite, le gouverneur de la ville a dit sa satisfaction et il a loué la qualité de travail de la société Solectra comparativement aux autres. Nous avons visité et fait des essais de la grande route qui est érigée sur la place de la gare. Et là, nous avons fait une tournée à travers la ville pour visiter les travaux que nos amis de Solectra ont fait à travers la ville, de qualité. Et on voit la différence entre d'abord l'éclairage, au niveau de luxe, on sent que les lampes de Solectra éclairent beaucoup plus. Nous avons eu à expérimenter cela déjà sur l'avenue Elengesa et on voit qu'il y a une grande différence entre ce que les uns ont fait ainsi que ce que Solectra a fait. Le responsable de la Solectra, Samba Batili, parle de ses projets d'éclairage public, des artères concernées, de la détermination de son entreprise. Le client est roi et je pense qu'on s'est plié à ça et je ne suis pas sûr que les autres ont respecté les cahiers des charges. Mais le temps nous le dira parce que c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai dit aujourd'hui on nous indexe, mais demain on sera les héros de ce pays. Et je pense que le temps va amener ça parce que la réalité est là. Aujourd'hui, en termes de qualité, les gens peuvent voir la luminosité. En termes de durabilité, vous allez le voir, d'ici 1 an ou 2, ces mêmes lampes qu'on a mis, vous allez voir qui va rester sur le terrain. Le luminaire, les luminaires chez nous peuvent aller jusqu'à 10 ans. Okay? La batterie, c'est entre 5 et 7 ans en fonction de l'entretien. Okay? Donc, c'est ce qui compose un kit solaire. Donc, vous avez le panneau, la batterie et puis aussi le poteau peut aller jusqu'à 25 ans parce qu'on a un système, on a mis des produits anti-rouille, donc ça peut aller jusqu'à 25 ans. Les panneaux, 20-25 ans.
le luminaire 10 ans et puis la batterie 5 à 7 ans. Avec la Solectra, près de 64 km de route sont éclairés avec des lampadaires solaires modernes respectant les normes. Ainsi donc, la promesse du chef de l'État d'éclairer les routes de Kinshasa devient une réalité. C'est sous les thèmes éthique, éthique médicale et droit médical dans le contexte actuel de la profession médicale que le comité éthique de la clinique Galema a organisé le vendredi dernier une conférence à l'intention de son personnel et de la communauté scientifique de cette institution sanitaire publique dans la salle Kaizen à Gombe. Initié par les comités directeurs de la clinique Galema pour permettre à son personnel de s'approprier des notions d'éthique médicale et des droits médicaux, cette activité scientifique a comme intérêt général évaluer les niveaux de connaissances des personnels, les apprendre les principaux fondamentaux afin d'améliorer la qualité de leurs services auprès de malades, nous dit le docteur Moukana Matadi Barthélémy, médecin résident en médecine légale au Maroc. En fait, c'est un séminaire qui a été initié par le comité directeur de la clinique Galema pour permettre à son personnel de s'approprier des notions d'éthique médicale et de droit médical. Donc l'intérêt, c'est évaluer le niveau de connaissance d'abord du personnel et puis nous remettre en question en même temps et essayer d'apprendre les principes fondamentaux de sorte que nous puissions améliorer la qualité de service que nous sommes en train d'offrir à nos malades. Bien sûr, l'appropriation, c'est la volonté. Si nous voulons, nous pouvons faire ça. Et nous avons un contrat avec les malades. Ces contrats stipulent que nous fassions le bien, rien que le bien. L'un des principes fondamentaux de l'éthique médicale, c'est d'abord ne jamais nuire. Et je crois que c'est la chose la plus simple à faire pour un professionnel de santé lorsqu'il quitte chez lui pour se rendre à l'hôpital. Donc tu viens à l'hôpital pour faire du bien et ne jamais nuire à un patient. Il n'y a rien de compliqué dans tout cela. Si nous voulons, nous pouvons faire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à tous les médecins ou à tout personnel médical qui nous présentent malades ou à ceux-là qui n'ont pas participé à ces conférences? La conscience professionnelle, le dévouement aux malades et que chacun fasse son travail correctement. Toute ma gratitude au comité directeur qui nous a donné cette opportunité d'animer ce séminaire. Quinois et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédélium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédélium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédélium, bon chic, bon genre. Madame, messieurs, voilà qui met complètement fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.